Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le couple Moka. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Vie de couple chrétien et ses réalités. Aujourd'hui, nous avons décidé de traiter notre cancer parce que nous sommes en train de développer les 7 cancers qui détruisent l'épanouissement de la vie du couple. Et pour ce soir ou pour ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, nous allons parler sur le manque de vie de prière dans le couple, un cancer tellement grave que les gens n'en parlent pas. Et ce matin, nous aurons l'occasion, ce soir, peu importe l'heure, nous allons développer ce point. Alors nous allons voir pourquoi il est important de prier d'abord en couple, pourquoi prier, quelles sont les influences de nos parents une fois qu'on a cru la parole, les choses qui peuvent nous rattraper dans le mariage, après le mariage, les combats qui vous attendent, l'arrivée des enfants qui sont parfois compliqués, les femmes de nuit, les antécédents, les liens des sangs, les liens des réclamations, les blocages, les échecs, beaucoup de choses. C'est quand on se marie, on épouse une femme ou on épouse un homme avec ses maladies, avec ses bénédictions et avec ses envoûtements aussi. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'aller à l'église, lire la brochure ou lire la Bible et écouter tout ce que les hommes de Dieu disent. Mais il faut que tu puisses passer par une expérience spéciale toi-même avec Dieu pour voir à quel point tu es délivré. Et ça, c'est tout le temps. La prière, c'est tous les jours qu'il faut le faire. La Bible dit prière sans cesse. Mais la prédication, on peut écouter 1-2 fois par semaine, mais la prière, elle est constamment. Même Daniel, au temps de la Bible, n'avait pas le Saint-Esprit encore comme nous aujourd'hui, mais il priait 3 fois par jour. Vous comprenez que c'est très important. Et Job aussi le faisait tout le temps, des sacrifices de offrandes pour ses enfants, croyant que peut-être qu'ils auraient péché dans leur façon d'agir. Et donc, il est très important que le couple ait une vie de prière pointue, très poussée, parce que vous avez des batailles énormes à passer ensemble. Exactement. Tout en sachant que la Bible dit qu'en Ecclésiaste que 2 valent mieux que 1 et que aussi dans Matthieu 18, le verset 19, la Bible dit que quand 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, ce sera accordé. Donc, on va parler un peu de cette importance, de cette puissance de la prière dans les couples. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement une union physique ou corporelle, mais c'est aussi un esprit. Quand 2 personnes en couple s'unissent dans la prière, la puissance que ça donne, les visitations divines que le couple va commencer à vivre, c'est un peu ça. Donc, nous croyons que vous serez bénis. Ouais, nous allons traiter cette question tellement épineuse qu'on ne peut pas aller en balbutiant. Il faut qu'on puisse donner des arguments qu'il faut et vous allez comprendre que c'est l'un des cancers même les plus tueurs. Lorsque la vie des couples est chaotique, ne soyez pas surpris que vous allez arriver au divorce parce que la seule chose qui gardera ton mari, c'est quand il aura la crainte de Dieu. Mais on ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on ne prie pas beaucoup. Un homme qui ne prie pas beaucoup reste moins en présence de Dieu et il est facilement, c'est comme un soldat qui se balade sans armes. Il est moins équipé et tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches qui circulent partout, va facilement le frapper. Et la Bible dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Vous savez ce verset-là que tout le monde lit à l'église, mais les gens ne font pas attention. Nous allons lire ce verset-là avec les mots qu'il faut parce que la Bible parle de flèches. Les flèches, ce sont des tirs en fait, enflammés de l'ennemi qui marchent en plein jour et en plein minuit. Ça veut dire que le diable, même en journée, attaque les gens, mais les gens ne sont pas prudents. Vous allez tous remarquer que dans nos pays, les gens meurent beaucoup plus entre 1h, 2h, 3h la nuit. La majorité des gens qui sont morts dans nos hôpitaux deviennent très graves dans ces heures tardives. Mais pourquoi dans ces heures tardives de la nuit, les gens meurent plus à l'hôpital? Ou bien dans les heures de midi de la journée, les gens meurent beaucoup à l'hôpital. Ce sont des horreurs, ce sont des horloges du monde des démons. Et la première commission que le Seigneur a donnée à l'Église, c'est d'aller chasser des démons. Marc 16, première recommandation. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc vous comprenez que chasser des démons, ça existe. Ce sont des esprits. Et surtout en Afrique, avec nos liens, nos coutumes, nos traditions, cela se manifeste en grande quantité. Alors voilà le thème auquel nous allons parler. Donc nous allons commencer toujours comme d'habitude par la parole. Et comme la Bible est notre seul absolu, nous commencerons par l'écriture. Et on va commencer par lire la Bible pour lancer notre sujet. Donc on va prendre le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Donc Ecclésiaste 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, il est dit ceci. C'est bizarre quand même de commencer par Ecclésiaste alors que c'est un verset qui parle de la prière. Nous allons comprendre pourquoi on prend ce verset-là. Donc il est dit ceci, 2 valent mieux qu'un
parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. La dualité, c'est très important, car s'ils tombent, l'un le relève, son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. La Bible est en train de nous montrer ici que si tu tombes seul et que tu n'es pas marié, toutes tes batailles sont partagées seules. Alors que quand tu as une femme, quand vous avez des batailles, vous pouvez les partager à deux et vous pouvez lutter vous deux pour une même cause parce que vous formez un couple, une dualité. Je continue au verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc, celui qui est seul, comment il va avoir chaud du moment où il ne veut pas être accompagné? Donc, la Bible montre bien que la complémentarité dans le couple est importante. Et le verset 12 dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. » Et donc, notre thème est basé sur ces passages. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Pourquoi on parle de corde à 3 fils? Pour moi, parce qu'il y a toi, il y a madame, et il y a Dieu au milieu qui fait 3. Quand vous êtes à 3, il y a une trinité là qui est dans votre couple. En ce moment-là, quand Dieu est au centre de votre couple, vous allez voir que tout ce que vous allez engager, comme bataille, comme guerre, comme projet, comme vision, comme plan, comme tout ce que vous voulez réaliser dans la vie, cela va aller loin. Pourquoi? Parce que vous avez une troisième corde au milieu, une troisième personne au milieu, qui est Dieu lui-même. Parce que si Dieu n'est pas au centre d'une union, ben, c'est pire qu'un rassemblement simplement de francs-maçons ou bien des politiciens. Mais il faut que Dieu soit au milieu. Et Dieu veut le troisième personne. Il y a deux personnes qui prient et le troisième c'est Dieu. Et l'autre verset, c'est le deuxième verset pour conclure notre sujet. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 20, il est dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc ici, on voit bien que la femme et le mari se rassemblent les deux pour prier et demander quelque chose. Et plus loin, le Seigneur dit que tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alors ici, on entend parler d'un sujet qui est tellement capital parce que ça concerne le parti spirituel. Alors vous venez de vous marier, vous avez fêté, vous avez eu la sœur, tout semblait beau, tout était rose parce que vous sortez des fiançailles, des fréquentations où il n'y a pas tellement trop de plaintes, il n'y a pas tellement de choses. Maintenant, quand vous rentrez le mariage et que vous allez commencer maintenant à découvrir vos combats et vos difficultés, et là vous allez rencontrer les combats de la sœur. Parce que la sœur, quand elle vient dans le foyer, elle vient aussi avec ses combats. Il se peut qu'elle est dans une famille beaucoup traditionnelle. Chaque famille a un sorcier. Hein, je dis toujours ça aux gens qu'il n'y a pas une famille sur cette terre-là où il n'y a pas de sorciers. Peut-être chez les blancs, hein, peut-être qu'il n'y en a pas, mais chez les noirs en tout cas, il y a toujours des ancêtres qui ont adoré des idoles, qui ont fait des totems. Il y en a plein dans nos familles. Il y en a plein dans nos familles. Et quand on vient, cet enfant-là qui est né dans leur famille, vous ne connaissez pas les projets qu'ils avaient pour cet enfant-là. Il se peut que cette fille-là, quand elle est née, sa famille la voyait comme étant leur source d'argent, leur source de gain, un revenu. Ou soit toi aussi le frère, quand tu es né, la famille avait voulu que tu sois un chef familier, un chef de famille. Donc ils avaient préparé les totems sur toi. Et quand vous vous réunissez, vous deux, vous venez avec des entités. Les entités spirituelles de la sœur, les entités spirituelles du frère. Et une femme qui vient dans le foyer, si elle n'est pas beaucoup spirituelle ou un homme qui n'est pas beaucoup spirituel, il ne pourra pas détecter ce genre de combat que sa femme transite. Ici, on va préciser une chose. Croire la parole, lire les brochures, lire la Bible, réciter les citations de Frère Branham ou lire les versets chaque matin ne fait pas que tu sois à l'abri de ça parce que vous avez les liens de sang. Et la Bible dit que le lien des sangs, d'office, vous fait appartenir à la famille. Donc, les sorciers, nos parents, tu peux avoir un enfant chrétien, mais qui est né d'un père, d'une mère sorcière. Mais lui, il est chrétien. Ce n'est pas lui qui a décidé de venir dans ce monde. C'est Dieu qui a planifié que tu tombes dans une telle famille. Mais dans ce contexte-là, maintenant, quand tu es dans une famille comme ça, et ils ont préparé des choses pour toi, par exemple, qui devaient succéder à leur totem, et que toi, tu crois le Seigneur, c'est une guerre qui se déclenche. Voilà pourquoi on met dans le combat que les gens pensent que quand ils viennent dans le christianisme, c'est pour blaguer, c'est pour pique-niquer. Il dit non, le chrétien, dès qu'il croit, c'est une guerre. Il dit ça, Branham dit que le combat spirituel, donc c'est un combat. Et quand vous lisez la Bible, on parle du combat. Et l'apôtre Paul nous précise que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dignités, contre les trônes, contre le pouvoir, contre les esprits dans le monde, dans les domaines célestes. Vous comprenez qu'il y a plusieurs autorités. Il parle de plusieurs dignités, il y a plusieurs trônes, il y a plusieurs divinités. Puisque dans ce monde dans lequel nous vivons, le diable opère. Il opère
dans des hommes. Il n'opère pas dans des arbres, il opère dans des hommes. Et pour le voir, il suffit seulement de voir qu'il y a des frères qui se marient. Dès qu'ils commencent, les enfants ne viennent pas. Blocage d'enfants, pas de grossesse. Le frère est en bonne santé, la sœur aussi est en bonne santé. Mais quand ils se couchent ensemble, l'esprit là qu'on avait collé à la sœur, ça peut être parfois un esprit d'un mari de nuit qui le colle. Vous allez dire, mais les maris de nuit, c'est écrit dans quelle Bible? Non, ce sont des réalités des démons. La Bible dit que tiers des démons étaient descendus sur terre. Comme Michael a pourchassé les démons et que le diable s'est révélé au ciel, il a entraîné avec lui le tiers des anges. Ça veut dire que nous avons beaucoup de démons sur cette terre. Des démons dans les eaux, ils sont rentrés dans des eaux, dans des forêts, dans beaucoup des esprits, dans des sorcelleries. Vous ne pouvez pas refuser les démons. Si vous refusez les démons, vous allez voir plus loin, nous allons détailler démons par classe, par ceci. Ça existe, c'est une réalité qu'on ne peut pas méconnaître. Et faire semblant de dire que non, parce que j'ai cru les brochures, j'ai lu les citations, ou j'ai lu la Bible, les démons sont fous. Tu es en train de rigoler. Hein? Et les démons qui se moquent de ces déclarations-là. Il faut une vraie délivrance. Tu as besoin de délivrance. Voilà pourquoi tu vois, quand le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé les disciples pour aller chasser des démons, ils voyaient Satan tomber du ciel, mais les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand ils se sont confrontés devant un démon d'épilepsie, ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Jésus leur a dit, mais race de ceci, jusqu'à quand je serai encore avec vous? Vous ne savez pas que ce genre de démons demandent un peu plus de spécial pour chasser ça. C'est comme le cas, on va évoluer, des gens qui ont voulu chasser des démons en utilisant le nom de Jésus sans pourtant être délivrés. Les démons les ont frappés. On connaît aussi beaucoup des histoires de pasteurs qui ont commencé à chasser des démons alors qu'il avait une mauvaise vie. Et les démons ont dévoilé sa mauvaise vie dans la personne. Vous voyez que c'est un monde qui existe. On ne peut pas faire semblant de méconnaître le monde spirituel. Le monde spirituel, pour le lutter en couple, il faut que vous puissiez être unis. Seule l'unité peut faire la force. C'est pourquoi j'ai commencé par lire des versets qui montraient l'unicité du monsieur et de madame, l'unicité de madame et de monsieur. Le frère doit avoir le temps de prier avec sa femme, le temps de prier aussi seul, le temps aussi de jeûner. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre dans 1 Corinthiens 7. Si c'est d'un temps de prière afin de vaquer à la prière, pourquoi l'apôtre Paul ressort la prière avec l'acte sexuel? Parce que si on reste seulement en train de faire que l'amour, et qu'on ne prie pas, on sera faible. Pour être fort en esprit, frère Bonhomme répond qu'il faut prier beaucoup et lire. Mais les chrétiens aujourd'hui ne prient que quand ils sont à l'église. C'est là où tu vas voir, il va commencer à faire beaucoup de démonstrations avec des salives qui mouillent les gens derrière le dos, alors qu'il ne prie même pas à la maison comme ça. Mais c'est là où il trouve l'occasion pour lui de montrer ses muscles à l'église. Non, il faut que tu montres tes muscles quand tu es seul à la maison avec ta femme, tes enfants. C'est là que tu dois prier 3 heures du temps à genoux. Combien de frères le font aujourd'hui? Rien. Combien des heures vous passez même à la prière en couple? C'est ça. Parce que 5 heures, 15 heures, 15 minutes, même 5 minutes, même 5 minutes, c'est beaucoup pour certains. Tu vas déjà commencer à s'ennuyer. Vous voyez. Mais la question aussi, chérie, excuse-moi, c'est aussi de comprendre que quand vous êtes unis à la prière, c'est aussi de respecter la différence de chacun, tout en croyant aussi dans ce que, par exemple, ton mari ou ta femme peut t'apporter. Parce que les couples peuvent prier ensemble, mais si au fond, par exemple, du mari, il ne croit pas que sa femme est capable de l'apporter un peu plus dans sa vie, il pense que sa femme est charnelle. Cette prière, cette unition dans l'esprit, ça ne marche pas. Donc il faut toujours respecter cette différence et aussi demander au Seigneur de montrer à chacun qu'est-ce que, par exemple, moi, j'ai pris le Seigneur pour demander qu'est-ce que mon mari peut apporter dans ma vie. Ouais. Et mon mari aussi, qu'est-ce que ma femme. Parce que chacun de nous, Dieu peut utiliser, il y a des dons. Dans 1 Corinthiens 9, on parle de 9 dons de l'esprit. Donc, chaque fils de Dieu, il y a toujours un don que Dieu a placé en eux, que en priant, Dieu peut montrer, par exemple, que non, l'homme s'il a un don de sagesse, peut-être que la femme a un don de discernement. Donc en priant, tu vas savoir que non, ma femme a ses dons, et la femme aussi, mon mari, c'est comme ça. Elle peut aussi avoir même le don de parler en langue. De parler en langue. Pendant que ton mari a que le don de l'enseignement. Et dans la prière, vous allez... Ça va être une complémentarité. Exactement. Vous allez vous complémenter. Et ça sera une bonne chose. Vous allez même quand vous allez prier pour demander la visitation divine,
Dieu est là pour vous Même visiter. pour les enfants. Exactement. Avant d'avoir les enfants pour aussi prier, on va avoir un enfant. Oui. Que Dieu nous donne un garçon par exemple. Vous pouvez d'abord prier avec votre femme, vous gênez pour cette requête-là. Le monsieur veut par exemple construire un truc, vous devez aussi prier. Le monsieur va acheter par exemple une parcelle. Priez pour ça. Il y a des terrains parfois que vous achetez. Et le Seigneur parle, Il y a le des Seigneur esprits. montre même. Parfois ce sont des parcelles où on avait sacrifié des gens. Quelquefois il y a des sons là-bas. Quand vous allez rentrer, les enfants qui étaient en bonne santé commencent à être qui est malade, qui est malade, qui est malade, qui est malade, qui est malade. Vous voyez que c'est important de remettre tout dans les mains de Dieu, ne pas toujours rester dans le channelisme. Nous ne sommes pas là pour parler des choses en air seulement. Nous avons vécu ces choses, la prière dans les couples. Nous savons qu'est-ce que ça apporte, les témoignages, les expériences, les visitations, tout ça là. Donc, si nous sommes là, nous sommes la preuve. Oui. Tu ne peux pas venir parler pour parler. On ne peut pas être là pour parler. Nous sommes le résultat d'un grand combat. Et donc, quand on parle des mondes spirituels, ça existe. Ne soyez pas négligents. Donc, on va évoluer. Merci chérie pour ton complément. Donc, on va lire le livre de Marc chapitre 16. On commence dans le sujet. Donc, le diable n'est pas votre ami. Le diable n'est pas un petit guerrier. Comme j'entends des pasteurs raconter des histoires. Fais. Le diable ne fuit pas ta parole là. On me dit que c'est une vie sanctifiée qui est un tonnerre pour le diable. Le diable ne craint pas tes théories là. Le diable lui voit la sanctification. Avant que tu commences d'abord à adorer, à prier, à gêner, à demander des choses, est-ce que tu as d'abord une bonne vie? Est-ce que tu as une vie sanctifiée? Est-ce que tu crains Dieu? Si tu as encore des péchés non confessés, des choses, tu trompes ta femme, tu es dans la salle, dans la souillure, dans des histoires compliquées, mais tu veux lever la main. Dans le mensonge aussi, c'est ça. La Bible parle de mensonge. Aucun menteur n'ira au ciel. C'est écrit noir sur la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Donc, si déjà dans ta vie quotidienne, tu n'es pas d'abord en ordre avec Dieu, tu te mets d'abord en ordre. Car la Bible dit que si tu prends ton offrande devant l'autel et que tu te souviens, c'est toi qui te souviens qu'il y a ton frère qui a un problème contre toi. La Bible dit, laisse d'abord ton offrande, va d'abord résoudre ton problème avec lui, ensuite reviens. Nous, on fait l'inverse. On est dans le faux, on est dans le mensonge, dans la fraude, dans le truc, mais on vient quand même à l'église, on adore. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque. Voilà pourquoi quand tu vois à l'église, on appelle, non, on va prier pour les malades, lesquels qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Toute l'église est remplie de gens. Mais nous croyons à la guérison divine, mais on voit tout ça. Mais pourquoi tout un tas de gens sont stériles? Ce sont des envoûtements. Quelquefois, le frère couche sa femme, mais il y a un esprit qui récupère les sémences là, ça transite pas par ta femme. C'est comme les histoires des enfants qu'on voit à l'hôpital, ceux qui ont des yeux. Tu pries pour un enfant qui est malade, tu vois que l'enfant a la perfusion qu'on lui a mis, les médicaments ne rentrent pas dans son corps, elle est en train d'aller vers un autre corps. Les démons peuvent le faire. Mais on va te dire, non frère, dans notre monde, il n'y a plus de démons parce que j'ai lu la brochure. Ah bon, tu penses que parce que tu lis la brochure et les démons? Je vais te démontrer que c'est pas ça. Dans la Bible, le diable n'est pas un petit joueur. Daniel lisait le livre de Jérémie, qui était comme une brochure pour les frères aujourd'hui. Il lisait le livre de Jérémie et il a constaté que, d'après les calculs, il lui restait quelques années pour sortir de la prison de Babylone. Ce 70 ans étaient proches. Daniel commençait à prier. Vous pouvez prendre le livre de Daniel 10, à partir du verset 13, c'est moi que je vais lire. Daniel commençait à prier et Dieu devait exaucer sa prière. Et quand le temps de l'exaucement de la prière fut arrivé, Dieu envoie un ange pour venir répondre à Daniel. Et l'ange là a été confronté par un démon tellement fort que ce démon-là l'a bloqué pendant 21 jours. Il n'arrivait pas à traverser. Je vous dis bien 21 jours. Hein? Ce n'est pas un jour, non, 21. Pendant 3 semaines, l'ange est en train de combattre contre les démons. Il n'arrive pas à traverser. Lui, c'est un ange du ciel. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de péché. Et toi, un gars qui se lève 4 matins parce que tu as lu une brochure, parce que tu as lu 2 versets de la Bible, tu sors 4 matins, tu dis que je deviens puissant pour combattre les démons. Non, c'est pas ça, mon frère. Ça demande autre chose, un peu plus poussé. Tu dois beaucoup te consacrer, tu dois beaucoup prier. C'est pas seulement aller à l'église écouter le pasteur. Le pasteur te parle de ses expériences à lui. Il faut que toi-même aussi, avec ta femme, que vous ayez vos expériences. Que Dieu vous visite, que votre vie soit visitée par l'ange, par Dieu, par la présence de Dieu, par des songes, par des visions. Vous devez prier. Et pour cela, il faut une vie d'abord, de sanctification, une vie de consacration, une vie de jeûne et de prière, d'abandon, même de 3 semaines, tu ne manges pas beaucoup pour prier, pour chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que Dieu t'écoute. Mais pour y arriver, mon frère, c'est pas facile. Si le chemin du ciel était facile, vraiment, tout le monde devait aller au ciel. Mais comme tout le monde n'aime pas aller à l'église, combien de gens vont pour dans le bar? Il y a plus de païens que ceux qui prient. Pourquoi? Parce que c'est pas si facile les sacrifices. Mais Dieu nous demande des sacrifices. Donc, pour revenir sur l'histoire de Daniel, il a fait 21 jours bloqué à cause d'un démon puissant. Et je vous signale encore que les démons ont une hiérarchie. C'est comme à l'époque, si tu peux avoir un féticheur, vous êtes dans votre famille par exemple, vous avez des sorciers, pour qu'ils vous protègent. Déjà, je vous signale que le féticheur ne protège pas.
Mais il te protège par rapport au fétiche, au sorcier le plus faible de son niveau. Maintenant, quand tu vas aller à un féticheur qui est un peu bon, là, il t'a protégé, c'est bien. Quand le sorcier va venir chez toi, il ne te voit pas. Ok. Maintenant, quand tu auras un sorcier qui est plus que ce féticheur, il va traverser. Il va t'avoir, tu meurs. Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui meurent avec leur fétiche. Ils sont hauts. Mais il était bien protégé. On l'avait même mis des incisions dans le corps. Il est bien. Mais comment il est arrivé? Il est mort. Oui, oui, parce que tu avais vu un niveau. Or, dans le niveau des mondes des esprits, le monde des esprits fonctionne par des degrés. Degré 1, degré 2, degré 3. C'est comme dans l'armée. Il y a les caporals, il y a les sergents, il y a les lieutenants, les généraux en haut et tout. Et donc, l'ange qui était venu, que Dieu avait envoyé pour répondre à Daniel, s'est confronté à un soldat démon général. Donc le démon là a dit, on me dit, tu es en bas de moi en termes de degré de puissance. Et ce démon là a résisté pendant 21 jours. Il a fallu que Michael vienne secourir cet ange là. Après, une fois que Michael, qui est Christ lui-même d'ailleurs, libère la voie, c'est là où l'ange a enfin pu rejoindre Daniel. Et il est dit dans le livre de Daniel chapitre 10 à partir du verset 13. Nous allons lire juste ce verset et on passe à la suite du sujet. Donc c'est un sujet tellement passionnant que parler de la prière ici, ce n'est pas réciter telle brochure, des brochures, 4 brochures. Donc, je vais lire le livre de Daniel chapitre 10 verset 13. Il est dit, le chef du royaume de Perse. Donc c'est un démon qui s'est déguisé en chef du royaume de Perse. Comme pour vous dire que les diables ne restent pas dans le vide. Ils s'incarnent et prennent la forme des hommes. Donc les chefs des démons de Perse, un peu comme des démons que Jésus avait chassés dans le pourceau, ils étaient partis dans le pourceau parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans le gars. Il était dans le corps d'un monsieur qu'on appelait Légion. Donc on est plusieurs. Quand Christ les a chassés, il dit non, mais on va aller où? Nous on doit être dans un corps. Ok, rentrez dans le pourceau là, allez là-bas. Et ils sont rentrés dans le pourceau parce que les démons ont besoin de corps. Donc ce démon-là s'est déguisé au roi des Perses. Donc le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Vous comprenez pourquoi il parle de chef? Par grade. Donc, il y a un grade un peu plus avancé que lui qui est venu le délivrer. Est venu à mon secours. Donc, l'ange là avait eu besoin du secours de Michael pour qu'il puisse vaincre ces démons-là qui l'empêchaient pendant 21 jours d'aller croiser Daniel. Donc, pour vous montrer que le diable n'est pas un petit joueur. Hein, qu'on arrête un peu de jouer. On n'est pas là pour élever Satan. Mais on est là pour vous montrer l'importance d'être prière permanente. Là, Daniel priait 3 fois par jour, mais toi-même par jour, tu ne pries même pas 2 fois. Mais malgré que ça, voilà un peu les difficultés du combat. Vous êtes là à la maison, combien de fois tu as appelé madame, viens, on va un peu prier. Appelez même les enfants. Sans compter qu'il y a une différence de prier avec votre épouse ou votre mari et prier en famille avec les enfants ou des gens qui vivent. Nous, chaque 21 heures, on doit prier en famille. On a des prières dans la journée aussi, plusieurs formes de prières. On parlera un peu plus loin, mais pour le moment, merci chérie pour le complément. Et donc, il dit à la fin, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc, il est resté là bloqué pendant 21 jours. Donc, c'est pour vous dire que le diable n'est pas un petit enfant. Et quand je vais lire le livre de Marc, chapitre 16, Marc, chapitre 16, à partir du verset 17, quand le Seigneur Jésus-Christ donne la commission à l'église, il dit ceci. Voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Pourquoi Dieu commence par les démons en premier? Parce qu'on est entouré des démons. Je vous ai dit au début que 2/3 des anges du ciel sont tombés sur terre. Ce sont des esprits. Ils ne sont pas dans l'air. Ils sont dans des entités, dans des corps, dans des ceci, dans les eaux, dans partout. Donc, on est entouré des démons. Et Christ envoie les apôtres pour dire que voici les miracles en comprenant ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et il vient en deuxième lieu, il ajoute, et ils parleront de nouvelles langues. D'ailleurs, le parler en langue est même bafoué dans les églises. On n'en parle même plus. Alors que ça fait partie des signes même que tu as cru en Jésus. Tu dois parler de nouvelles langues. C'est une obligation d'un chrétien de parler en langue. En tout cas, même c'est même obligatoire puisque c'est une promesse biblique. Quand c'est une promesse que Dieu a dit, ceux qui croiront en moi doivent parler en langue, ça veut dire que tu dois te battre à parler en langue. C'est une promesse. Demande au Seigneur, Père, tu avais dit dans ta parole que nous parlerons de nouvelles langues quand on pourra entendre. Pourquoi moi ça ne se manifeste pas? Comme a dit mon épouse, vous pouvez être complémentaires par rapport au neuf dans l'esprit. Donc, les démons existent. La Bible en parle. Dans nos cultures, dans notre famille, il y en a plein de démons. Maintenant, comment est-ce que quand tu te maries, tu prends ta femme, tu vas au lit, vous commencez pour pouvoir accoucher simplement et vous oubliez le monde spirituel. Vous oubliez le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit existe. Et donc, il faut le lutter pour voir
pour trouver la force. Donc, dans l'Ancien Testament, Daniel avait fait prier le matin, prier midi, prier le soir. Je vous mettrai le verset. Et cela montre que l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12 à 13, va nous montrer qu'on est en guerre permanente avec le monde spirituel. Et quand on est chrétien y compris, même vos enfants que vous mettez au monde, vous devez prier pour eux. Ils sont des cibles, des attaques des démons. Il y a même des démons, je parlerai plus loin, qui te permettent d'avoir les enfants parce qu'ils ont bloqué. Il y a des sœurs qui sont stériles parce que c'est spirituellement qu'on le bloque. Mais lui, il veut seulement rester dans le naturel. Mais quand il trouve un pasteur qui a la vision, qui peut voir, qui peut prier, que Dieu peut faire grâce de rentrer dans le monde spirituel, même en songe, parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Dieu ne parle pas simplement qu'à la chair. Arrêtons avec cette conception catholique où on pense que pour que Dieu parle, il faut que j'aille à l'église pour que Dieu me parle. Non, Dieu peut te parler par la prédication. Que Dieu parle seulement au pasteur. Ça aussi c'est une idolâtrie. Vous avez idolâtré les pasteurs. Dans la nouvelle alliance, je le répète encore très clair, dans la nouvelle alliance, Dieu parle à tout le monde. Car la Bible dit que quand Christ a crié que tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et pour montrer que le lieu saint était accessible à tout le monde, Dieu pouvait parler à n'importe qui. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le sacrificateur qui est le type du pasteur qui écoutait Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, dont le croyant s'est répondu à tout le monde. Et Dieu peut te parler, même dans ta chambre, même dans les toilettes, même dans ton lit, partout. Même où tu dors, même quand tu es dans les eaux, partout où tu te trouves, Dieu peut te parler. Il suffit que tu sois en consacration, en sanctification, privation, jeûne et prière. C'est pas seulement comme ça, Seigneur, viens me parler, viens me visiter comme ça là, et tu ne pries pas, vous êtes bon en esprit, ouais, et tu cherches seulement que Dieu vienne me parler, Dieu montre-moi. Dieu ne montre pas comme ça. C'est un boulot, très grand boulot. Alors, donc, merci chérie. Donc, comme tu sais que c'est un grand boulot, c'est un monde spirituel que tu as, il n'y a pas simplement le côté physique, j'ai dit en entrée que quand tu épouses ta femme, tu épouses les esprits, les maladies, les démons, les bénédictions. Et donc, quand tu es avec cette tête-là à la maison, il y a beaucoup de frères, je connais, il y a même un frère qui avait épousé une femme sorcière, après ils sont séparés. Pourquoi? Parce qu'elle était sorcière, mais lui, quand il est dans la fréquentation, il ne voyait pas. Il y a des choses que tu ne peux pas voir quand tu es dans la fréquentation, il y a des choses que tu découvres une fois que tu es marié. Maintenant, ça, quand tu découvres qu'elle est sorcière, c'est grâce à tes prières, sinon elle peut même t'envoûter. Il y en a qui ont été même bouffés par leurs femmes, mais elles sont sorcières, ou bien par leur mari sorcier. La soeur peut rentrer dans un couple comme ça, le mari c'est un chef coutumier qui est venu seulement à l'église pour venir avoir une soeur du message ou bien une soeur pentecôtiste dans sa maison. Mais une fois qu'il est marié, il reprend ses griffes de sorcier. Et donc ça demande ceci. La profondeur appelle à... Oui, mais il peut aussi jouer à l'hypocrisie jusqu'à te gagner. Il y a beaucoup de gens qui se sont fabriqués des saintetés, des puretés des églises, avec des longues jupes, avec des longues robes, avec des comportements pieux pour avoir simplement le mariage. Mais après le mariage, ils ont montré leur vraie identité. Et là, c'était le sommeil et la nuit. Quand tu vois, mais est-ce que c'est le même frère que j'avais vu qui aimait le Seigneur, qui priait beaucoup, qui gênait beaucoup? Est-ce que c'est la même sœur que j'avais vue là, qui adorait tout le temps? Elle a montré ses couleurs. Mais ce sont des entités, ce sont des esprits. Parfois, c'était un envoyé de sa famille dans le monde religieux pour aller traquer simplement des frères. Parfois, elle a aussi un totem de la famille, un truc de famille pour sucer les sons des gens. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de liens. Mais ces liens-là, pour les briser, il ne suffit pas seulement d'aller prier à l'église chaque matin. Non, il faut qu'on te délivre. Mais pour qu'on te délivre, il faut d'abord que toi-même tu découvres que tu as ça. Ou que le pasteur qui a la vision voie que la brebis là est possédée par un esprit, comme l'esprit que Paul avait chassé. Il y avait une femme qui prophétisait derrière Paul. Les anges de Dieu sont descendus sur terre. Les hommes de Dieu sont descendus sur terre. Les hommes de Dieu sont descendus sur terre. Chaque matin. L'apôtre Paul a dit que c'est un esprit de Python qui était en train de minimer cette femme. Et pourtant, elle prophétisait vrai. Mais elle avait un esprit derrière, des démons qui parlaient en elle. Donc, les démons aussi parlent, les démons aussi proches. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et là, Paul dit encore plus loin que vous avez reçu plusieurs faux ministres sont venus avec vous, habillés comme des anges, mais alors que derrière, ce sont des loups. Donc, le diable aussi a ses anges, a aussi ses agents, a aussi ses prédicateurs, a aussi ses prophètes, a aussi tout. Sinon, le mot faux prophète, là, pourquoi on ne dit pas des faux prophètes? Ce sont des faux prophètes parce que ce sont des enfants du diable. Donc, dans le monde, on a tout ça. Et donc, toi, tu dois rester beaucoup maintenant en prière avec ta femme et ton épouse et votre famille pour discerner certaines choses, pour demander la volonté de Dieu, pour rentrer en dimension, pour être prêt. Pour chasser, parce que vous serez en guerre permanente. Maintenant, une fois que tu déclares, tu découvres qu'il y avait une attaque qui venait de ta femme ou de ton père ou de n'importe qui. Ne sois pas maintenant contre, il faut toujours les aimer. C'est ça qui est maintenant difficile. On va lire le verset d'Éphésiens chapitre 6, là où l'apôtre Paul nous explique tout ce qui se passe. Éphésiens 6, on va évoluer. Il est dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne regarde pas ça.
Ne lutte pas contre la chair et le sang de ces démons-là. Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. La Bible les met au pluriel. Les princes du monde de ces ténèbres. Donc on a plusieurs princes du monde de ces ténèbres qui sont dans ce monde des ténèbres. Et il ajoute encore, ils disent, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc il y a des esprits qui marchent. Et le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que c'est une bataille. Prenez les armes. Est-ce que tu vas aller prendre une arme pour aller dormir avec? Quand la Bible te dit prenez toutes les armes afin de tenir, ça veut dire que vous êtes en guerre comme vous croyez. Et vous êtes en guerre contre quoi? Il a cité en amont, contre les esprits, contre les dignités, contre les princes, contre toutes les forces que le diable met en place pour combattre les enfants de Dieu. Parce que dès que tu crois la parole et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le monde de ténèbres s'élève. Ça soit dans ta famille, les démons s'élèvent parce qu'ils ne veulent pas que la chose qu'ils ont placée en toi là puisse aller dans le camp de Dieu, soit utile pour Dieu. Ils veulent que tu puisses être leur agent à eux. Celui qui va perpétuer le totem de la famille, celui qui va perpétuer le mal. Par exemple, dans votre famille, les gens ne se marient pas. Ils veulent que tu sois seulement une femme qui va rentrer dans le foyer pour voir seulement de l'argent, pour seulement séduire les hommes qui changent de foyer en foyer. Comme ça leur fait plaisir. Ou tu es un homme qui va seulement avoir plusieurs copines, plusieurs petites, mais jamais tu te marieras parce que leur but est de te voir toujours vivre dans la débauche. Et comme la débauche est combattue par la Bible, et ils sont contre la Bible, ils voudront que tu sois dans le péché. Et ça, il faut le discernement pour l'identité. Une fois que tu crois la parole, tu déclenches une guerre contre toutes ces entités-là qui t'avaient vu dans une vie de soumis. Vous voyez? Et comme ils ne vont pas te laisser, que dit la Bible? Lorsqu'un mauvais esprit est chassé, il va aller prendre d'autres qui sont plus forts que lui pour venir récupérer leur terrain qu'ils avaient perdu. Et donc, quand toi tu crois le Seigneur Jésus-Christ et que tu as déclenché la guerre dans ta famille, la guerre dans les démons de la vie de la prostitution, tu n'es plus prostitué par exemple. Mais ces démons ne vont pas te laisser. Les démons de la vie de l'adultère, de la vie de la pornographie, de la vie de la souillure, toutes les vies que tu avais laissées quand tu as cru là. Ces démons-là sont en attente pour revenir. Il y a aussi des démons de la famille, il y a aussi des démons de ceci. Donc, on est en guerre. Et cette guerre-là, c'est dans le monde de l'esprit. Donc, on doit être équipé spirituellement. Et l'apôtre Paul donne toute l'armure qu'il faut. Il dit, tenez ferme et ayez sur vos reins de la vérité, la ceinture, les vêtements de cuirasse, la justice. Mettez sur vos chaussures, vos pieds, le zèle de l'évangile. Prenez au-dessus tout le bouclier qui est la protection. Vous voyez qu'il faut avoir la foi. Parce que tu as une guerre. Si vous lisez tous les chapitres jusqu'à la fin, il dit même, prenez l'épée. Quand on va donner l'épée, tu sais quoi? Il a donné de décrire un soldat romain, comment il s'habillait. Prenez un soldat romain dans l'Ancien Testament ou bien dans le livre de ceux qui ont tué Jésus, vous allez voir comment il s'habillait. C'est ce que l'apôtre Paul décrit comme l'armure spirituelle d'un chrétien. Maintenant, tu remplaces chaque pièce sous le plan spirituel. C'est que tu es un soldat. Donc, en gros, monsieur, madame sont des soldats dans le foyer. On est en couple. Maintenant, comment tu vas aller en guerre et tu oublies ta compagnonne? En disant que non, elle est charnelle, elle ne comprend rien. Non. Ça, c'est surtout plus les hommes. Les frères extrémistes. Ils ont beaucoup tendance que non, elle ne connaît rien. Je vais l'appeler, on va prier, ça va porter quoi? Elle est toujours dans la distraction. Mais mon frère, si ta femme est dans la distraction, mais c'est à toi de la faire sortir dans la distraction. En fait, vous savez quoi? Je ne dirais pas que j'étais dans la distraction, mais je voyais beaucoup. Mon mari, il aime beaucoup prier. Il a une façon de prier que parfois quand j'étais là, je regardais, je dis waouh, comment... Paul nous montre l'armure. Donc vous pouvez lire tous les Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Vous allez comprendre qu'on est en guerre. Et quand on est en guerre, parce que quand on croit le Seigneur, on déclenche une guerre contre les démons, contre les entités, contre nos antécédents familiaux, contre nos liens de la famille, contre des liens de sang, les liens de sang du côté de ma femme, les liens de sang du côté de moi-même, les liens de sang de tous ceux qui nous entourent, les démons des quartiers. Les quartiers aussi ont des démons. Exactement. Les démons des parcelles que vous louez là. Parfois, dans la parcelle partie louée, il y avait une personne qui était morte là-bas. Les esprits là sortent. Il y a des maisons qui sont hantées dans ça, des pays, partout. dans des pays des blancs. En Afrique, on entend des histoires. Il faut suivre simplement les enquêtes impossibles. Oui,
tu verras des choses. Ils sont partout dans le monde, même des blancs. Surtout dans des maisons des pays qui sont vieux, là, des pays comme des villes de France qui sont vieux, des villes comme le Canada qui ont des maisons vieux. Des esprits, des antécédents, des gens qui ont fait des crimes graves et les esprits sont toujours dans les appartements. Il y a même des femmes qui sont mortes dans des des... maisons. Oui. Il y en a qui sont morts dans des baignoires et son esprit revient tout le temps. Et les gens, beaucoup de gens ont vécu des choses. Et donc, refuser le monde de l'esprit spirituel, refuser le monde des démons, c'est refuser toute la Bible. Parce que je vous ai dit que la première commission que Jésus donne aux apôtres, c'est d'aller chasser les démons. Il n'a pas dit d'aller chasser les sorciers des familles, non des démons, mais les démons sont dans les corps humains. Et alors nous allons évoluer pour continuer. Et alors les démons opèrent sous plusieurs plages d'horaire. Mais très souvent en Afrique, nous avons remarqué que c'est vers minuit jusqu'à 3 heures que les gens, vraiment les heures là, les gens meurent beaucoup. Et ce sont les heures où dans les hôpitaux on déclare beaucoup de décès. Ou encore entre midi et 12 heures. Mais pourquoi ces horaires-là? Pourquoi les horaires, un peu des horaires un peu tardifs ou un peu les horaires de la journée? Mais parce que le monde de l'esprit fonctionne comme ça. C'est seulement nous les hommes qui sommes distraits. Vous allez voir que la Bible parle de 7 veilles. La première veille commençait de minuit à 3 heures. Deuxième veille commençait de 3 heures à 6 heures. Même le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte vers 6 heures. Et la troisième veille, qui était la troisième veille de la journée, qui commençait de 9 heures. De 6 heures à 9 heures, c'est là où les apôtres ont eu la Pentecôte, tout ce que vous connaissez là. Alors, dans le livre de Psaume, chapitre 91, à partir du verset 1, il décrit tout, hein, vous pouvez lire tout le chapitre. C'est lui qui repose à l'âme du Tout-Puissant. Voilà. Mais moi, je vais prendre seulement 2 versets là-bas qui m'intéressent, les versets 6 et 5, pour vous montrer un peu les plages des démons. Il est dit ceci: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu ne craindras point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Chaque fois que vous entendez le mot flèche, dans la Bible, il n'y avait pas de cartouches. Ça veut dire que c'est une balle, c'est un missile, c'est un tir. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de flèches, c'est quand les combattants se battaient. Ils se battaient avec des flèches. C'était leur munition à eux à l'époque. Donc, quand tu écoutes flèches, ça veut dire que tir. Hein? Pour nous, aujourd'hui, ce sont les armes nucléaires, les bombes, les flèches, les PMK. Toutes les armes là que vous connaissez. Donc, une flèche, ça veut dire une balle. Donc, on t'a tiré. Donc, tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour. Ça veut dire que même en plein jour, le diable opère, il tire les gens. Tu es en train de marcher, seulement quand tu sens comme ça, une douleur forte te saisit, paf! Après, on voit la personne, il tombe. Oh non, il a fait un AVC. Quel AVC? C'est toi qui n'es pas spirituel. Qui t'a dit que c'est l'AVC? Il a été tiré. Oh oh, comment tu dis ça, Forovic? Mais la Bible dit, tu ne craindras pas les flèches qui volent en plein jour. Mais en plein jour, on l'a tiré. Mais qui l'a tiré? Ce sont des démons. Ce sont des entités, ce sont des forces des ténèbres, ce sont des sorciers, des dimensions, des forces du monde des ténèbres. Et ils tirent même la journée. Tu ne crains pas la flèche qui frappe en pleine nuit. D'abord la nuit, ils sont là. La journée encore, la flèche en plein jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Donc la peste c'est comme une épidémie qui frappe les gens. Ni les contagions qui frappent en plein midi. Vous comprenez les heures là? Midi, la nuit, les jours. Donc les démons opèrent dans toutes ces plages là. Et c'est là maintenant, si vous avez le verset 10, 13 et 14, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Les 1000 qui tombent à côté là, c'est quoi? Mais ce sont des tirs, non? Mais que 1000 tombent à ton côté? Les 1000 là qui sont tombés là, ce sont des tirs. C'est-à-dire qu'on doit fusiller des flèches qui tirent loin, qui tombent. Comme disait ma soeur là, était dans son église, on avait dit qu'il y avait une flèche qu'on avait tirée sur moi. Il a dit, tiens frère qui prie beaucoup, hein? Oui, oui. On avait tiré une flèche sur lui qui était tombé au portail. J'ai dit, oui, oui. Moi-même, je sais que le diable me tente beaucoup, il me tire beaucoup. On reçoit beaucoup de tirs. Il y a au mariage d'un frère, j'étais même témoin de mariage. On nous avait tiré, on était deux. Hein. On a tiré le frère à gauche. Moi, j'ai subi aussi le même tir à gauche ici. À la fin, on lui a dit, frère, quand on est rentré là, j'ai vu des ondes bizarres là, j'ai reçu un tir ici. Hein? Mais oui, moi j'avais la même douleur à l'instant, j'ai dit, ah, tu vois. Mais ça, tu dis à tes frères là, ils ne vont pas croire parce qu'ils sont tellement habitués à lire seulement. Ce sont des littéraires, hein? Comme dit la Bible, la lettre tue. Pourquoi la lettre tue? C'est l'esprit vivant. Oui, mais parce que dans la lettre, tu es juste un pharisien. Moïse avait dit, tu ne peux pas chasser quelqu'un, les maladies les jours du sabbat. Frère Banam avait dit, frère Adel avait dit, tu ne peux pas faire ceci. Ça, c'est la lettre. Mais quand tu rentres dans le monde de l'esprit, tu vois que ça, c'est la lettre. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir Moïse a dit, mais Jésus dit que si Moïse a dit, ok, mais vous n'avez pas lu ça. Ça veut dire que la conduite de l'esprit peut être au-delà de ce qui est écrit. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de tradition. Dieu, c'est un Dieu de courbure, de coins, de virgules. Dieu est là.
Il ne peut pas rester dans un... Dieu ne peut pas être là à rester figé sur une ligne droite. Il vire, il fait des courbures et quelquefois Dieu peut parler. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Il sait changer. Il ne reste pas droite. S'il est droite, le diable va le copier. Et dès que le diable copie Dieu, ça devient une tradition. Comment un être humain peut aimer le Seigneur à ce point? Mais c'est une prière que quand tu le vois, c'est comme s'il est même devant les dieux. Il rentre dans l'esprit, il prie, il pleure et j'ai dit waouh! Et après, il voit aussi des choses, des expériences et tout. Après, il va me raconter. Moi aussi, j'ai demandé au Seigneur. Moi aussi, je vais dans ce niveau-là de mon mari. Je vais aussi. Amen. Quand je prie là, je suis comme si je montais. Je suis à côté de toi, je prie, je sens. Tu sens que la personne est vraiment. Et quand je finis, je me pose la main, peu importe la maladie. Exactement. On a une guérison à l'instant même. C'est guéri. Dis, c'est ma chérie, viens. Tu te sens pas bien, tu touches. On va prier. À l'instant, ça va. Ouais. Je dis non, Seigneur, moi aussi. Beaucoup des expériences. Ce n'est pas mon mari qui m'a dit que non, il faut que tu viennes et tout, mais moi, même en les voyant comme ça, au niveau, il était arrivé. Non, Seigneur, il faut que moi aussi. C'est ce que la Bible dit, non? Excuse-moi, je te complète. La Bible dit que si une femme croyante a un mari non croyant et qu'elle mène une bonne vie et qu'elle prie beaucoup, elle est sérieuse avec elle, par sa vie, elle peut gagner cet homme-là. C'est ce que Paul dit. Et donc, moi aussi, si je vois qu'elle était dans une faiblesse de ce côté-là, j'augmente mon niveau de foi et de prière. En augmentant mon niveau de foi et de prière, je vais faire ce que forcément elle sera contaminée par moi. C'est pour ça que quand je vois des hommes dire, non, comme je dis aux femmes, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, oh mon mari est parti tomber, il a fait l'adultère. Si tu vérifies bien, sœur, tu peux être à 80 ou 40% de cause de cet adultère. C'est pas toujours vrai que l'homme est parti tomber seulement comme ça. Si on refait toute la scène, on va voir que tu ne peux pas avoir moins de 30% de fautes. Est-ce que tu le servais bien? Est-ce que vous avez fait votre dernier rapport? Comment? Vous comprenez? On sort rappelle de ce cas pour vous montrer qu'il y a des choses quelquefois que tu te plains, tu es à l'origine. Est-ce que tu priais aussi voilà. Est-ce que tu priais pour lui? Parce qu'une femme, parfois il est tenté. Il est censé prier protéger pour son mari quand il sort. Exactement. Est-ce que tu pries pour sa protection, que les anges l'accompagnent, que les démons ne l'amènent pas? Est-ce que vous vous asseyez, vous devez vous prier? Tu penses que tu es resté avec lui à genoux, vous avez prié avec lui et il sort là avec l'onction que tu as prié. Il va aller pour lui enlever les sous-vêtements des femmes. Excusez-moi. Une fille de Dieu qui se met à genoux va plus loin que toute autre chose. Là, on parlera un jour de ça, la puissance des genoux d'une femme. Ça sera un terme où on parlera de ça. Et donc, merci, on va continuer. Donc, on va avancer. Donc, Psaume 91, il dit que nul tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges. Donc, Dieu aujourd'hui commande encore les anges pour te garder. Vous allez me dire, oh frère Marie, c'est des choses de l'Ancien Testament. Comment tu nous parles encore de l'ange? Mais William Branham parle de l'ange. Hein? L'ange du Seigneur qui venait visiter le prophète. Il a même appelé son fils pour voir l'ange. Si vous me dites, non, l'ange n'est plus important. Ben, l'apôtre Pierre était en prison. Il avait eu besoin de l'ange pour sortir malgré qu'il avait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu vois même l'eunuque éthiopien aussi avait besoin. L'ange a averti Philippe, va voir l'eunuque éthiopien. Mais vous ne voyez plus ce genre de manifestation. Est-ce que vous avez rétrogradé ou vous avez eu le même esprit que les apôtres? L'apôtre Paul dit même plus loin que mon ange à qui j'appartiens, à qui je sers. Vous voyez un peu quelque chose là? Ça devient que de l'histoire. On va à l'église seulement pour raconter la vie du pasteur, la vie de ses expériences en lui. Les brebis sont perdus. Ils ne comprennent rien de l'Esprit de Dieu. Ils ne savent même pas c'est quoi la visitation d'un ange. C'est quoi l'onction du Saint-Esprit. Quand tu es devant une épreuve, tu n'as aucune espérance que tu peux t'accrocher. Ouais, oh Seigneur, c'est toi qui m'as fait rien. Faut seulement tu pries seulement par des expériences des autres, du pasteur, je ne sais pas, mais toi tu n'as aucune espérance, aucune hésitation, rien. Tu vas t'accrocher où? Je ne sais pas. Hein? Vous voyez comment la prière, c'est tellement... La prière est très importante. Et donc, pour finir, on va aller pour synthétiser, après on conclut. Donc, il y a des démons, chéris, qui demandent un autre niveau de prière. C'est le cas de Matthieu chapitre 17, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Je ne vais pas tout lire, je vais prendre la partie qui m'intéresse. Il dit ceci, « Seigneur, aie pitié de mon fils, verset 15, qui est lunatique, et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu. » Je viens au verset 16. « Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Donc les disciples n'ont pas pu guérir cette personne-là. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont malades à l'église aujourd'hui. Même ta femme peut être malade. Mais
Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Exactement. On fait tous les scans, il n'y a rien. Mais quand tu rentres, tu souffres. Mais ce sont des démons. Ne cherchez pas à réfléchir. La Bible dit, on a chassé un démon dans quelqu'un qui est sorti. Cet enfant-là partait tomber dans le feu. Mais c'est le démon qui l'a envoyé là-bas, ce n'était pas lui. Oh non, le pasteur a dit, ce sont des miomes, je prends seulement le produit. Ah, pasteur, tu envoies seulement le produit. Mais à quel moment tu vas dire à la brebis, gênons et prions? Exactement. Il y a des pasteurs, je connais ce qu'ils font des choses. Ils disent, ah, c'est, tu as fait arriver à l'hôpital. Alors, on rentre en jeûne, en prière. Il faut que les enfants viennent. Et la sœur commence à concevoir. Donc, il y a des choses qui sont des esprits. Là, c'est un démon qui était bloqué. Mais pourquoi je prends ce verset? Pour vous montrer qu'il y a démons et démons. Il y a des dimensions qui demandent un autre niveau. Peut-être que moi, pour ma prière, j'ai prié, j'ai pas pu. Je connais un homme de Dieu qui a un don dans le camp, que Dieu utilise puissamment. Je n'aurais pas honte de faire venir cette personne pour qu'il prie pour moi. Mais il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Il est malade. Il sait que dans le camp, on a un frère qui a un don que Dieu peut utiliser puissamment. Tu peux aussi l'associer. Ce n'est pas un péché de faire associer les autres. Et on va continuer la suite. Il dit ceci. Jésus parlant, c'est vrai, au moment où il sortit et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, verset 19, qui m'intéresse, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Les disciples disent, ah Seigneur, mais nous aussi on a prié comme toi tu as prié, mais pourquoi chez nous il n'est pas parti? En plus, nous sommes tes disciples, nous marchons avec toi. Nous lisons quand même les brochures. Comment? Nous citons quand même tout le temps, frère, madame, dit matin, midi, soir. Nous parlons tout le temps. C'est même moi qui soulève le sac du pasteur. Mais ce n'est pas ça, mon frère. Écoute la réponse de Jésus-Christ. Jésus répond ceci. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Verset 21, Jésus-Christ dit, mais cette sorte de démons, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de démons. Je reprends encore qu'il y a une catégorie de démons par degré. Degré 1, tu es un frère caporal dans la prière, tu ne peux pas chasser un démon qui est lieutenant. Tu ne peux pas, mon frère. Si dans ton niveau de spiritualité de prière, là, tu pries au niveau bas là, des caporals, là, tu ne peux pas chasser un démon qui est lieutenant, ni un démon qui est général. Il faut monter en niveau. Et comment on monte en niveau? Ça se travaille, mon frère. La prière, c'est quelque chose qui se travaille. La connaissance, on peut aller te prêcher ça à l'église, mais pour prier, tu dois mettre tes genoux au sol, tu dois gêner même pendant un mois en train de chercher la face de Dieu qui t'élève ton niveau de spiritualité. La spiritualité ne se donne pas gratuitement. La spiritualité se donne par le fruit du travail. Tu dois te sacrifier toi-même. Ça ne peut pas s'obtenir comme ça, comme tu as reçu. Le salut, déjà, Dieu te donne le salut gratuit. Maintenant, tu veux aussi que la prière te donne gratuit. Il n'y a pas de pareil sinon. Comme on dit en autre langue, il ne va pas apparaître ici. Donc tu veux que le salut soit gratuit et même la prière aussi c'est notre gratuit. Donc tu dois monter ton niveau de prière, tu dois prier toi-même, tu dois rentrer dans le hôtel, tu dois secouer le ciel pour faire descendre Dieu dans votre vie de couple. Et sache que chaque fois que tu ne pries pas beaucoup, votre couple subit des flèches, votre amour aussi est en danger. Même le divorce vous guette. Parce que quand le diable veut vous séparer, il va d'abord commencer par ranger votre vie de prière. Quand il ronge votre prière, la vie de prière, il coupe votre communication avec Dieu, c'est fini. Hein, c'est fini. Lorsque Adam et Ève ne peuvent pas communiquer avec Dieu, ils ont fait une religion avec des feuilles de figuier, non? C'est ça le diable. Quand le diable coupe votre communication spirituelle avec le Père, qui transite ses bénédictions dans votre maison, ce sont des visitations des démons. Et le mari qui craignait Dieu ne craint plus Dieu, tu ne seras pas surpris qu'il va tomber avec des femmes. Mais dans cette femme dehors, ça peut t'amener à un divorce, à séparation. Et il y a même d'autres divorces qui sont des caractères spirituels. Vous voyez un frère et une soeur qui ont mis des années qui se séparent, ils pensent que c'est naturel. Non, vous êtes envoûtés, vous deux. L'un de vous a été pris dans les mains des démons. Et ce sont des esprits de femmes. Voilà, on a ouvert une porte et le diable est rentré, soit par la soeur, soit par toi, et il vous a séparés. Et entre temps qu'on est divorcé, le diable danse, mission accomplie. Tâche soldée. Et si vous êtes toujours dans la prière, faites même des programmes de jeûne entre les couples. Si le Seigneur vous conduit, vous pouvez les faire aussi. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut vous montrer. D'où on va parler des jeûnes. Merci chérie. D'où on va parler des jeûnes parce que là Jésus dit, mais cette verset 21, mais ces sortes de démons ne sortent que par prière et par le jeûne. D'où on va parler des jeûnes. Pourquoi les gens ne gênent pas? Ils disent que non, hein, OMB ne gênait pas. Attention, OMB gênait beaucoup. Il faut bien lire votre message. Ceux qui lisent les brochures, là, vous lisez bien les brochures. OMB était un homme qui aimait la prière, aimait le jeûne. Il partait dans le montagne, s'enfermait pour prier pendant des jours et des jours. Ne soyez pas paresseux comme vos pasteurs qui sont modernes. Ils ont modernisé la parole, ils ont africanisé la parole, pensant que la parole se limite à leur compréhension des messages de la parole. Non, la parole, c'est pas ça, c'est que lui pense. C'est que sa tête pense. La parole, elle est au-delà de ses pensées à lui. Voilà pourquoi quand vous avez un pasteur paresseux dans la prière, les brebis seront aussi paresseux dans la prière. Parce qu'on reçoit que ce qu'on a. Et on ne peut donner que ce qu'on a.
Tu ne peux pas demander à un verre de terre de donner 1 litre de sang. Pour commencer, il n'a pas pollué le sang. Tu vas donner 1 litre comment? Donc, vous, en tant que frère, en tant que croyant, en tant que couple, vous devez rehausser votre niveau de prière. Vous devez rehausser votre niveau de foi pour être en contact avec Dieu. Et c'est la seule façon pour vous de tenir bon. Car vous êtes en guerre permanente contre les démons de vos familles. Dans vos familles, il y a des liens de célibat, il y a des liens de séparation, il y a des liens que les femmes ne doivent pas gérer dans le mariage. Tout ça, vous devez combattre contre ça. Des maladies héréditaires, des sacrifices, des limitations des âges. On peut dire que dans votre âge, les femmes ne doivent pas dépasser 50 ans. Il y en a plein, surtout en Afrique, plein de familles comme ça. Ils ne doivent pas atteindre 60 ans. Ils ne doivent jamais se marier. Ils ne doivent jamais avoir des enfants. D'autres, il faut qu'ils accouchent seulement par césarienne. D'autres, il faut simplement que quelqu'un meure après chaque 2 ans. Alors, quand tu rentres comme ça, tu penses que tu es en vacances. On avait déjà cru la parole. Exactement. Fini les souffrances. Ah bon? Tout va bien. Ah bon, alors je conseillerais aux ceux qui lisent le message de lire la brochure Le Combat. OMB vous explique qu'avant d'embarquer dans un combat, la première des choses qu'un boxeur fait, c'est apprendre d'abord les techniques de son adversaire, comment il combat dans les matchs précédents. Et chérie, les choses un peu bizarres que les gens cherchent à être élevés sans se rendre compte que plus Dieu t'élève, plus les combats deviennent très élevés. C'est ça. Ouais, ouais. Oh Seigneur, bénis-moi. La grandeur a un prix. Élève-moi, laisse, Seigneur, fais-moi ça. Et il ignore que plus Dieu va t'élever, c'est plus que les combats vont s'ajouter en fait. Donc, voilà, merci beaucoup chérie. Donc, les jeûnes et les prières. Et on doit jeûner. La Bible dit, on a dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les disciples des gens? Jésus dit que le pouls est encore avec eux, mais quand le pouls sera pris, ils vont jeûner. Les apôtres jeûnaient après que Jésus n'était plus sur terre. C'est écrit. Vous pouvez madame aussi jeûner, tout le monde aussi doit jeûner. Donc, un chrétien doit beaucoup prier, jeûner. Nous jeûnons aussi beaucoup. Ouais. On vient même de passer 21 jours de jeûne. Ah oui, on jeûne. Ah, c'était trop merveilleux. Voilà. Oh, la visitation divine était au top. Je vous assure. C'était merveilleux. Il faut beaucoup jeûner. 21 jours. C'est la seule façon. 21 heures. Hein? 21 jours, c'est pas 2 jours. 21 jours de privation, de sanctification, de tu te prives de ta femme, tu te prives de tes besoins, tu te prives de la lit. Il faut faire aussi manger. Exactement. L'apôtre Paul dit que prenez un temps où vous êtes un peu à l'écart. Afin de vaquer à la prière aussi. Tu peux aussi dire, bon chérie, on ne touche pas d'abord l'autre, hein, on laisse d'abord la sexualité, on reste d'abord en prière, en méditation. Pour cette requête-là, pendant même 20 jours, pendant même 2 semaines, on prie. Et on jeûne, on prie. On va vous donner encore notre verset pour montrer que les démons, ce ne sont pas nos amis. Il y a des degrés par degrés. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. C'est un sujet tellement vaste, je peux m'asseoir là pendant 2 heures en train de vous enseigner sur ce problème. Mais comme on est dans un milieu qu'on a respecté, on ne dure pas longtemps, on va aller bientôt pour finir. Donc Actes chapitre 19, à partir du verset 11 à 16, il est dit ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient. Et les esprits malins sortaient. J'insiste encore sur les esprits malins. Je vous répète encore que même une tumeur, c'est un esprit qui est venu se poser, après il s'est matérialisé pour devenir une tumeur. Quand tu sens une douleur te frapper aux os, te frapper à la tête, te frapper d'un coup subitement, prends ta main dessus, prie, c'est une flèche que tu as reçue. Ne réfléchis même pas que non, je vais paraître ridicule devant les gens. Moi-même quand je suis en route, quand je sens une douleur comme ça, me frapper d'un coup, je retire cette flèche, Seigneur Jésus-Christ, je les chasse, je les retourne en l'envoyant à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Pour le retourner, tu vas dire, oh frère, tu deviens comme un féticheur. Non, c'est pas le fétichisme. Mais la Bible dit que les flèches tournent en plein jour. Donc chaque jour, même quand je marche, là, je suis fusillé en permanence dans le monde des esprits, dans le monde des démons. Les démons sont là. Voilà, les démons sont là. Il dit bien que, et les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Écoutez bien, ceux qui faisaient un peu de leur magie, les grimaces là, ils ont vu, oh, nous aussi on peut faire comme Paul. Ils ont commencé aussi à vouloir chasser des démons dans le corps. Là, on ne parle pas des démons sur l'Africain, hein, ce sont des blancs. Hein. On a dû lire un verset qui est écrit chez les blancs. Ce n'était pas écrit chez les noirs. Donc, si chez les blancs il y a des démons, maintenant en Afrique, imaginez vous-même la suite. Ce sera comment? Il y a combien de démons en Afrique? Non? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit.
ici je vous dis les amis, s'il vous plaît, sortons un peu de dire que ce sont des choses de pentecôtisme, ce sont des choses de ceci. Frère, les démons parlent. Moi j'ai déjà écouté des démons parler. C'est parce que mon ami Valère n'est pas là. On était avec lui dans une délivrance avec un frère Sad, je crois. Les esprits malins commençaient à parler. Moi c'est un tel, je vais te tuer, je vais prendre le couteau, je vais te couper. Moi là personnellement, ce sont des archives de prier pour des gens, des délivrances, des choses. Et donc ici il dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous savez, les démons reconnaissent. Ils reconnaissent qui est Jésus. Exactement. Donc ils ont bien dit, hein, moi je connais qui est Jésus, moi je connais qui est Paul. Et il leur pose la question. Mais vous, qui êtes-vous? Ça c'est les démons qui posent la question. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. L'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous les deux. Donc le démon prend le contrôle des gens qui voulaient prier pour lui. Donc la personne qui voulait chasser les démons là s'élève. Maintenant les démons se fâchent, commencent à les prendre jusqu'à les déchirer les habits, ils ont fini. Donc c'est pas ce que vous imaginez là, de la théorie, non j'ai prié 2 minutes, 3 minutes, non. Il faut que tu augmentes ton niveau pour arriver au niveau de l'esprit. Si un tel fait ça, bon, si je vais non, faire, moi, si je vais m'élever, je vais aller pas comme ça qu'on s'élève, à chasser des démons. Mais ce sont des démons en question qui vont venir. Il faut que Dieu d'abord, tu aies une vie sanctifiée, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu et que tu sois délivré et que tu te prives, tu te consacres. Je vous ai dit en amont que Jésus a dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par jeûne et prière. Voilà. Et donc on va continuer. Et donc il dit ceci, et les six s'avança sur eux, les rendit maîtres de tous les deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Fini le verset. Nus et blessés. Les démons ont fait ça parce que les gens voulaient prier. Donc il faut se consacrer et chercher la face de Dieu, prier pour être prêt pour chasser les démons et pour combattre. Ça, on priait de demander à la visitation divine. En fait, si vous faites aussi vous-même une espérance avec le Seigneur avant de s'y mettre, aller prier ou je ne sais pas quoi, c'est d'abord demander que le Seigneur lui-même te visite, se manifeste en toi, en montrant des dons qui sont en toi, que le Seigneur peut travailler, que le Seigneur peut agir. Tout ça là, c'est par la prière, la consacration. C'est pas vraiment facile. Je voudrais vraiment dire aux gens de ne pas écouter ça d'une façon juste, j'écoute et je vais faire. Mais il faut vraiment se donner l'abandon total. Oui, l'abandon total. Je sais de quoi je parle parce que tu t'abandonnes, tu gênes, tu pries et le Seigneur, si tu es sincère, si tu as un cœur repentant, le Seigneur va descendre, le Seigneur va te visiter. Tu donnes le cœur et l'âme. Alors, pour finir, chérie, on doit finir, c'est un sujet. Ah oui, la prière dans les couples, c'est un sujet très important. Donc, comment faut-il prier? On va conclure. Comment faut-il prier? Vous lisez Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Le Seigneur nous a montré comment on prie. Ne faites pas comme font les pharisiens qui répétaient beaucoup les phrases pensant qu'ils vont être exaucés. Luc chapitre 6, verset 12. Je vous donne des versets, je n'ai pas le temps de tout lire. La Bible dit de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Quand on dit sans cesse là, que tu sois aux toilettes, tu dois prier. Tu sois en train de manger, tu pries. Tu sois en train de dormir, tu pries. Tu sois avant de te laver, tu pries. Tu sois avant d'aller aux toilettes, tu dois prier. Tu dois avant de voyager, tu pries. Quand tu rentres, tu pries. Voilà pourquoi la Bible dit que non, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Pourquoi il parle de départ? Départ et arrivée. Parce que même à l'arrivée, tu peux être frappé. Tu peux être frappé dès que tu arrives à la maison, une flèche te tire, tu tombes, tu meurs. Mais Dieu te dit, je te garde à ton départ et je te garde aussi à ton arrivée. Parce qu'on a des combats permanents. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 parle de prier sans cesse. Certaines prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons cela mal. C'est très important parce que beaucoup de gens prient dans le but de vouloir épater les autres, ou bien pour vouloir, je dois prier que Dieu me donne l'argent pour que je puisse montrer aux gens que j'ai aussi réussi. Non. Jacques chapitre 4, verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Demande quelque chose que Dieu va trouver son compte derrière. Seigneur, je veux que tu augmentes ma foi pour que je puisse te servir, pour que je puisse gagner des âmes à toi, pour que même dans mon bureau où je travaille, que je puisse convertir d'autres, pour que dans mon voisinage, que des gens même croient, pour que même celles qui me tressent les cheveux là, puissent venir à la foi. Ma femme aussi, je dois prier, Seigneur, que tu puisses aider mon mari, qu'il puisse être un homme spirituel au travail, que les filles qui tournent autour de lui ne puissent pas la séduire, mais qu'il soit toujours dans ses yeux fixés vers toi, le calvaire. Donc la femme, voilà, qu'il puisse t'aimer plus que tout.
Si vous lisez aussi le verset 6, il dit Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si toi tu demandes ta prière de t'élever ta foi pour l'orgueil ou pour sa gloire, c'est pour la gloire de Dieu, Dieu te donnera. Priez avec ta femme dans le but de souder vos liens soient forts. Quand la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, si tu es seul, tu seras facilement rompu. Mais si tu es avec ta femme, vous serez difficilement rompu. Et si vous êtes encore 3 avec Dieu au milieu, ça sera encore presque impossible qu'on puisse rompre Dieu. Parce que vous avez mis Dieu au cœur de votre foyer. Et même les divorces vont fuir. Alors lorsque les démons de vos ancêtres vont réapparaître, les démons de réclamation des divorces vont venir. Les démons de réclamation des ancêtres de 700 ans après, qui ne devaient pas rester mariés, vont venir. Vous allez résister cela. Pourquoi? Parce que vous priez beaucoup. Parce que vous êtes dans l'abandon, vous êtes dans l'unité, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la complémentarité, vous êtes dans le moment de prière, moment de jeûne. Mais sœur, n'oublie pas, si tu jeûnes sans dire au frère, je dois préciser bien, et que le frère a besoin de toi. Si le frère a besoin de toi et toi tu commences à gêner seul sans l'informer, si tu demandes ton mari que non, il est charnel, il ne comprend pas, je suis en train de me consacrer, de prier. S'il n'est pas informé dans ton truc et qu'il a besoin de toi, pas seulement informer, il doit l'informer et demander aussi la permission parce que si le mari dit que non, ne gêne pas, la femme ne doit pas gêner. Non, ne gêne pas, j'aurais besoin de toi, elle doit écouter son mari. Il faut demander, informer et demander aussi. On demande d'abord, est-ce que tu peux me permettre cette période que je reste un peu concentré? Moi, j'en fais plusieurs fois. Je jette toutes tes fleurs. Non, que je prends des jours et tout ça là. Est-ce que tu me permets tout ça là? Il me dit non, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Informer et demander. Et il faut prier. Ne faites pas comme les apôtres. Pour finir, on va lire les derniers versets. Les apôtres, ils ont dormi. Quand Jésus était prêt à... On va lire le Matthieu chapitre 26 à partir du verset 40. Jésus dit aux apôtres de ne pas dormir, prier toute la nuit. Jésus est parti prier toute la nuit. Vous savez, Jésus était un Dieu, mais il passait toute la nuit en prière. Moi, quand j'avais... C'est même mon mari qui nous avait prêché ce verset. Luc chapitre 6 à partir du verset 12, Jésus priait toute la nuit. Jésus qui était Dieu. Il n'a pas besoin d'aller prier. Il n'a pas besoin de prier, il n'avait pas de péché, rien du tout. Mais il parle toute la nuit. Un homme consacré. C'est fort. Donc, il montre à quel point, il nous enseignait, non? Sa vie était un enseignement. Il nous montrait à quel point que quand on croit Dieu, même si on avait déjà eu le Saint-Esprit au baptême du Jourdain, comme Jésus, le Saint-Esprit est descendu, mais il partait prier pour être rechargé. Il avait besoin de la communion avec Dieu. Et un couple a besoin de ça. Et un couple où on ne prie pas, c'est une jungle. Je te dis que le diable joue dans votre maison parce que seulement tu n'as pas de yeux. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir à quel point tu es joué par des démons, on te soulève même le soir, on te met au sol. Le matin, quand ils voient que tu veux te réveiller, te remettre parfois au lit, tu ne vois pas. Il y a des démons comme ça qui le font. Au boulot, j'ai des amis qui ont vécu ça. Ils dormaient au lit, le matin, ils s'est retrouvé au sol. Tout le jour, il est au sol, alors que ce lit est en étage, mais il n'est pas tombé. Qu'il avait posé au sol, c'est le monde de l'esprit. Mais ça, les gens ne veulent pas reconnaître ça. Donc, il faut prier. Et le Seigneur, lui, il prie toute la nuit. Et les apôtres, quand le Seigneur leur a dit à Gethsemane, restez en prière. Vous voyez le comportement d'une personne qui prie de façon charnelle. Donc, Jésus leur dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas que ça soit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, juste 1 heure du temps. Bon, ils n'ont pas pu. Les apôtres n'ont pas pu veiller avec le Seigneur de la prière. Ils ont dormi. Suivez la suite. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Le but de la prière, c'est ça aussi. Tu dois veiller et prier. Veiller là dans le sens, ça ne veut pas dire que tu dois plus dormir la nuit. Mais prie, ne reste pas dormir de 20h jusqu'à 6h. Et un frère, de 20h, tu aimes le lit, de 20h jusqu'à 6h, tu es en train de dormir. Mais le diable est en train de jouer avec toi. La Bible dit veillez et priez. L'ennemi vient. Comment tu vas être fort devant la tentation si tu ne pries pas? Veillez et priez afin que tu ne tombes pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair elle est faible. Ce verset que vous écoutez là, c'est là que c'est sorti. Et il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez, Jésus est reparti prier la même requête 2 fois. Comme j'entendais des pasteurs qui disent non, vous répétez les mêmes choses comme des phases. Non, tu peux prier une requête, la même requête plusieurs fois, ce n'est pas un péché, le Seigneur l'a fait.
Et quand il revient pour la seconde fois, il revint et il le trouva encore endormi. La Bible dit que leurs yeux étaient appesantis. Donc, hein, vous voyez les paupières là, les paupières étaient tellement doux. Oh là là, ils n'ont pas pu prier 1 heure. Et malgré qu'on leur a réveillé, ils ont commencé à prier. Ils étaient encore endormis. Pourquoi? Parce que Saint-Esprit, il n'y en a pas. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Ils étaient pour eux encore, pas encore avant la Pentecôte. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc quand tu vois une personne qui a un démon de sommeil, que j'appelle le sommeil tellement profond, qu'il aime tellement le lit, qu'il ne peut pas se priver de lit pour prier même pendant 1 heure, pendant 30 minutes dans la chambre, chérie, rends compte que tu es en face simplement d'un homme qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Et alors une femme, une soeur, si tu remarques ton mari est comme ça, réveille-le, amène-le à se mettre debout. Cette vidéo-là, c'est une vraie exhortation pour le couple. Ça va vous aider à traverser beaucoup de choses. Et vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyez pas vrai. Car un homme qui prie beaucoup est une boule de feu. Amen. Le diable a peur d'un homme qui prie, un homme qui se consacre, un homme qui gêne, un homme qui est dans la sanctification. C'est cette vie-là que l'ennemi fuit. Sur ce, que l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole que nous avons lu, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il puisse combler vos couples de joie et de paix. C'est un thème tellement vaste, on ne peut pas vous garder plus longtemps, mais déjà on a beaucoup dit et j'espère que cela bénira plusieurs. Chérie, dis shalom à mes amis portugais. Saudações a todos aí, espero que estão continuar a nos seguir. Grande abraço. Abonnez-vous à la page et shalom. Ciao.